Bonjour les spéculoos, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo flashback souvenir où je vais vous parler de mon Blessing Way. Alors certaines savent peut-être ce que c'est un Blessing Way, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui vont découvrir. En tout cas je vais vous parler du mien, de ce que j'ai vécu il y a déjà presque 3 ans. Vous êtes prêtes? Allez, c'est parti! Si vous ne me connaissez pas encore, je suis maman spéculoos, je suis maman de 3 enfants, dont des jumeaux, dont j'étais enceinte il y a maintenant 3 ans. Pour cette grossesse gémellaire, j'étais accompagnée par ma gynéco, mais également par une doula. Alors si vous ne savez pas ce que c'est une doula, en fait une doula c'est une accompagnante de la future maman. Donc en fait, elle m'a suivie pendant toute ma grossesse et elle est venue avec nous le jour de l'accouchement en salle d'accouchement. C'est pas une sage-femme, donc elle n'a pas ce côté médical, mais elle accompagne vraiment la maman au niveau plutôt psychologique, affectif, préparation. C'est une oreille attentive à laquelle on peut se confier, poser nos questions pendant la grossesse et le jour de l'accouchement. J'avais envie de célébrer cette grossesse d'une manière un petit peu particulière. J'avais pas envie de faire ce qu'on appelle une baby shower. Ça me parlait pas tellement de recevoir plein de cadeaux qui n'allaient pas me servir, de goûter des petits pots et de changer des fausses couches. J'avais vraiment envie de quelque chose un peu plus personnel. Et donc en fait j'ai demandé à ma doula d'organiser un Blessing Way. Donc en fait on a plutôt organisé ça ensemble parce que c'était important pour elle de savoir ce que j'attendais de mon Blessing Way, ce que j'avais vraiment envie de faire. Et donc je lui avais donné plusieurs idées qui me parlaient, elle m'avait donné un bouquin avec pas mal d'idées et je lui avais sélectionné quelques trucs qui me tentaient bien. J'ai dû faire ma petite liste d'invités et en fait le Blessing Way a eu lieu en août 2018, donc il y a presque 3 ans. Donc ce jour-là, quand je suis arrivée, il y avait toutes les femmes de ma vie. Donc il y avait ma maman, il y avait Val, ma chérie, il y avait mes 2 sœurs. Je savais qu'il y en avait une qui serait là et l'autre est venue en surprise. En fait, elle habite dans le sud-ouest de la France. Elle était supposée ne pas savoir venir ce jour-là. Elle m'a fait la surprise de venir, donc j'étais vraiment très contente. J'avais 3 amies aussi présentes et ma doula. Donc en tout, nous étions 9 pour ce Blessing Way. Donc quand je suis arrivée, déjà il y a eu l'effet waouh, parce qu'en fait il y avait la tente rouge qui avait été installée. C'était vraiment magnifique, l'ambiance était juste parfaite. Donc quand je suis arrivée, j'ai eu une jolie couronne de fleurs magnifique. Je me sentais vraiment comme une déesse enceinte qui porte la vie. Et vraiment c'est là l'ambiance du Blessing Way, c'est qu'on va venir vraiment célébrer la femme enceinte, célébrer cette grossesse. Et donc tout ça se fait dans une ambiance vraiment particulière et très intime. On a été s'asseoir sous la tente rouge. Et en fait, chacune des participantes avait préparé un petit texte pour moi, pour parler de moi, de la grossesse, des bébés à venir. C'était vraiment super touchant, c'était des textes, des chansons, voilà, hyper personnels. On voyait qu'elles avaient mis du temps à les préparer, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Vous imaginez bien que j'ai passé la plupart du temps à pleurer en fait. C'était super touchant, vraiment j'en garde un souvenir merveilleux. Moi-même j'ai lu un petit texte pour les remercier d'être là et pour parler de cette grossesse, des bébés à venir. Ensuite, Stéphanie, la doula, avait demandé à chacune d'apporter des petites pierres, des petites perles pour faire un bracelet commun. Et donc chacune avait dû choisir des perles, donc une perle qui me représentait, une perle qui la représentait, une perle pour chaque bébé et une perle pour chacune de leur grossesse à elles. Et donc elles m'ont offert ces perles en m'expliquant à chaque fois pourquoi elles avaient choisi cette perle, pourquoi c'était important pour elles, ce qu'elle représentait. Et donc on les a assemblées pour en faire un bracelet que j'ai toujours d'ailleurs. Voilà, un joli bracelet que j'ai porté le jour de l'accouchement. Donc je l'avais comme ça à mon poignet pendant tout l'accouchement. Il m'a accompagnée. Ça m'a donné beaucoup de force, je sentais leur présence, je sentais qu'elles pensaient à moi et qu'elles me soutenaient. Je me remémorais ces moments de Blessing Way le jour de mon accouchement. Ça a été vraiment un objet que j'ai gardé du début à la fin et qui était très important. Moi, je leur ai offert à chacune une bougie et je leur ai demandé de la garder bien précieusement
parce qu'il faudrait qu'elle l'allume le jour de l'accouchement. Accompagné de ça, j'avais fait des petits galets avec un mot marqué dessus. Un mot qui allait un petit peu les guider, en tout cas qui allait les inspirer pour les jours, les mois à venir. Et donc je leur ai distribué au hasard les galets. Voilà, c'était un petit cadeau pour les remercier de tout ce qu'elles avaient fait, de leur présence auprès de moi, pour leur montrer à quel point je les aimais, à quel point elles sont importantes pour moi. Voilà, après ce moment très intense en émotion, on est sorti de la tente rouge. Elles avaient chacune préparé des desserts, donc il y avait un grand buffet de desserts où on a pu vraiment manger des sucreries. Enfin voilà, c'était délicieux, un très chouette moment. Et ensuite est venu le moment du moulage. Donc j'avais demandé à ma doula de faire une empreinte de mon ventre en plâtre pour garder ce souvenir-là. C'est ce que vous voyez derrière moi, que je vous ai déjà montré précédemment. Donc il a été réalisé le jour de mon Blessing Way et Stéphanie, donc ma doula, l'a peint par la suite. Voilà, et ça reste un très très joli souvenir. C'est fou de se dire que c'était mon ventre, voilà, c'est dingue. Pour celles qui ont vraiment envie de partager un moment avec leurs proches, un moment vraiment intime, intense, en émotion, je vous invite vraiment à faire un Blessing Way plutôt qu'une baby shower. C'est vraiment beaucoup plus symbolique, vous le garderez en mémoire, mais je vous jure toute votre vie tellement c'est précieux. Suite à ce Blessing Way, on avait créé un groupe Messenger et le jour de l'accouchement, quand on est parti de la maison, on a envoyé un petit message sur le Messenger pour prévenir qu'on démarrait. Elles ont toutes allumé leurs bougies et pendant toute la journée de l'accouchement, en fait, notre doula les tenait informés de l'avancée. Voilà, j'avais pas envie d'en parler au monde entier, mais j'avais envie d'en parler à ces femmes-là, de savoir qu'on était là, qu'on était proche de la fin de cette grossesse. Et donc elle nous envoyait des messages d'encouragement, c'était génial. Et en plus, ben, voilà, comme il y a quand même ma maman, mes sœurs qui étaient quand même inquiètes de savoir comment ça se passait, et ben grâce à Stéphanie, elles pouvaient être rassurées, savaient un petit peu l'évolution du travail. Elles envoyaient des petites photos de leurs bougies qui descendaient au fur et à mesure des heures. Et moi aussi j'avais une bougie, moi j'avais une grande bougie allumée pendant tout mon accouchement. Et donc quand je la regardais, je pensais à elle et je me sentais liée, je me sentais dans un lien de sororité avec elles toutes. Et dans ces moments-là où on doit faire parler notre part animale, c'est hyper important d'avoir tout ce soutien des femmes autour de soi. J'ai tellement aimé cette expérience de Blessing Way que par la suite j'en ai organisé un pour ma meilleure amie. C'était un Blessing Way surprise, elle savait pas du tout. Elle avait été présente pour moi le jour de mon Blessing Way, elle avait adoré l'expérience et donc j'avais vraiment envie de lui offrir ce cadeau-là. Ça a été aussi un très très joli moment. Moi j'ai trouvé ça génial que ça soit organisé par quelqu'un d'extérieur. Ça m'a vraiment permis de pouvoir lâcher prise totalement ce jour-là. Je devais m'occuper de rien. Je devais juste me laisser porter par ce qui se passait. Évidemment, si vous n'avez pas les moyens de faire appel à une doula pour le faire, vous pouvez aussi l'organiser vous-même ou l'organiser pour une de vos amies, une de vos sœurs. Il y a plein d'exemples d'activités à faire. Vous pouvez faire des massages, vous pouvez offrir à la future maman un bain relaxant avec des bougies. Il y en a certaines aussi qui font des danses. Voilà, il faut vraiment trouver les activités, les petits cadeaux qui vous touchent vous particulièrement parce que c'est une journée pour vous, quoi. On a pu échanger chacune sur nos grossesses, sur nos peurs, sur nos accouchements, nos allaitements. Et ça, c'est vraiment des petites bulles, des petits moments hyper précieux dans la vie où on se retrouve entre femmes et où on parle de notre vécu, de notre passé, de nos craintes. Juste entre femmes, sans aucun jugement, sans conseil. C'est juste un échange d'expériences. Et ça, mais mon Dieu, c'est tellement riche. Voilà, j'espère que je vous aurai inspiré. Si vous hésitiez à faire votre Blessing Way, allez-y, surtout foncez. Ça sera une expérience de dingue dont vous vous souviendrez toute votre vie. Si vous connaissez une future maman dans votre entourage, n'hésitez pas à lui partager la vidéo. Ça lui donnera peut-être des petites idées. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être informé de toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des bisous. Ciao!